Bonjour à tous, bienvenue sur la première brève concernant la 5ème République. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire sur la 5ème République? On sait tous que c'est la 5ème République, on habite dedans. Oui je me doute que t'en aies déjà entendu parler, mais peut-être que structurellement tu sais pas du tout à quoi ça ressemble. Bah structurellement, y a pas besoin de savoir à quoi ça ressemble pour vivre dedans, hein. Ah, ferme-la! Ok. La 5ème République, elle est fondée en 1958, et il y a plusieurs choses très importantes à noter sur la Constitution. Notamment le fait qu'elle soit présidentielle par exemple, ou bien qu'elle soit particulièrement rigide, mais tout ça évidemment ça te parle pas! Ouais, mais ça on te le dit pas à l'école, hein. Eh bien moi je te le dis, tout ça vous devriez le savoir. Et dans la Constitution, il n'y a pas que la Constitution de 1958. Et d'ailleurs la plupart du temps quand on parle de Constitution, on parle plutôt du bloc constitutionnel. Il y a la Constitution de 58, ouais, mais il y a aussi son préambule, il y a aussi celui de 46, il y a aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Charte de l'environnement. Ajoute à ça les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et les principes à valeur constitutionnelle et les objectifs à valeur constitutionnelle. Vas-y, respire, hein. Tout ça les gens le savent pas et les gens s'en foutent de toute façon. En plus autant te dire que à chaque fois qu'on parle de la Constitution, c'est jamais pour la Constitution de 58, ou alors très peu évidemment. Aussi il y a des tendances à savoir, comme quoi elle est rigide, comme quoi elle est souple. En plus on peut se demander qu'est-ce qu'elle doit régler, est-ce que c'est comme la loi, est-ce qu'elle est au-dessus de la loi, où est-ce que c'est? Et par rapport à l'Europe, où est-ce qu'elle est? Et bah tout ça c'est des questions auxquelles j'aimerais répondre. En gros si la France était une voiture, et bah la Constitution ce serait le plan pour fabriquer la voiture. Après je sais pas si vous voulez fabriquer des voitures, je m'en fous. Ouais, paye ta comparaison. Chaque article de la Constitution n'est pas fait pour être appliqué comme ça en l'espèce, c'est juste un mode d'emploi pour te montrer comment c'est censé fonctionner. Évidemment, dedans il y a des articles qui te disent que le Premier ministre doit faire ça, le président doit faire ça. Mais globalement, c'est des choses qui sont extraordinaires. C'est pas parce que la Constitution te donne des pouvoirs que tu dois les utiliser. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce n'est pas un avantage qu'elle donne, c'est une permission. C'est pour ça que le texte constitutionnel, lorsqu'il donne des prérogatives à quelqu'un, c'est toujours pour des situations extraordinaires. Et pourtant, l'article 49.3, il l'utilise tout le temps. Cet article permet au gouvernement de passer outre le vote du Parlement lorsqu'il donne un projet de loi. Ça ne veut pas dire que lorsqu'ils ont un projet de loi, ils doivent passer outre le Parlement. Ça s'appelle le caractère extraordinaire. La plupart du temps, quand on doit utiliser la Constitution, c'est qu'a priori le système ne fonctionne pas très bien. L'état d'urgence est écrit à l'article 16 de la Constitution. Cependant, c'est une mesure extraordinaire, comme le 49.3. Le fait même que l'état d'urgence soit encore actif actuellement, c'est absurde. Ah bah pourtant, les politiques, ils sont assez intelligents, ils connaissent toutes ces choses, hein. Il ne s'agit là que d'une manœuvre politique. Effectivement, mettre le peuple dans la peur, ça permet de les garder au calme, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus graves. Ou alors envoyer une réforme de l'orthographe, ça fait partie de ses moyens. En France, comme on adore sacraliser, on a sacralisé notre constitution. Ça veut dire qu'on n'y touche jamais. Et donc à chaque fois qu'on essaie de la modifier, ça devient un espèce de drame national. Alors qu'aux États-Unis, ils ont la même constitution, seulement ils ajoutent tout le temps des articles dessus. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est souple et que la nôtre est rigide. On n'y touche jamais, nous. En fait, la Constitution française et la République, c'est un peu comme un mariage raté, on n'y touche jamais. La Constitution n'a pas de pouvoir légal particulier. La justice est réglée par la loi. Cependant, dans les plus hautes juridictions, ce sont les principes à valeur constitutionnelle qui là sont utilisés. Et dans le droit administratif, ce sont des objectifs à valeur constitutionnelle. C'est du détail bien sûr, mais c'est important à noter. Ouais, enfin tout ce que t'as dit là, je le sais déjà, hein. Et bah évidemment que tu le sais déjà. Tu es moi, c'est moi qui t'ai créé. J'ai fait ça pour rendre le format un peu plus agréable, surtout pour parler d'une constitution super chiante. Ah vas-y t'es un con.